Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un petit logiciel ou une petite application. Cette application, c'est pour supprimer les mots de passe qui sont sur les sessions, session administrateur au client, n'importe quelle session. Bah, il y a plein de problèmes de mots de passe. Et il y a un cousin à moi qui m'a dit qu'il y a un problème. Alors, on va commencer avec ce cours-là, c'est le premier cours. Euh, le problème, c'est qu'il a un mot de passe sur sa session à lui. Il a oublié le mot de passe de la session. Ok. Ah bah, il doit recharger et télécharger une petite application pour supprimer le mot de passe. Premièrement, on doit passer à l'étape première. On va télécharger le logiciel. Ok. Pour télécharger le logiciel, c'est sur le site. Le voilà. On va le trouver sur le site. Télécharger logiciel. Je clique sur télécharger logiciel. Il va me porter sur un autre serveur. Le voilà. Il s'appelle Mediafire. C'est un serveur de téléchargement et je trouve que c'est un des meilleurs serveurs de téléchargement. Alors, je clique sur Start ici. Il va me donner le lien de téléchargement. Je vais le télécharger. Voilà. L'enregistrer, le mettre sur mon bureau ou n'importe. Et voilà. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Voilà, il est ici. Quand vous le téléchargerez, il sera comme ça. Ok. Bah, si vous n'avez pas un logiciel de décompression comme le WinRAR ou WinZip, ou il y a plein de logiciels, moi je vous conseille d'utiliser le WinRAR. Ok. Bah, si vous n'avez pas, vous partez sur Google, le moteur de recherche. Voilà, Google. Écrit sur Google, télécharger WinRAR. Ok, télécharger WinRAR. Moi j'utilise la plupart du temps comment ça marche ou Clubec. Alors j'utilise comment ça marche. C'est un logiciel gratuit. Ok, voilà, je vais passer à la fenêtre suivante. Voilà, je mets télécharger. Je vais télécharger le logiciel. Voilà, enregistrer le fichier. Je le télécharge, je l'installe. Comme ça, je peux voir mon logiciel comme ça. Ok. Maintenant, je vais l'extraire. Si vous avez en anglais, c'est extraire here. Si vous avez en français, c'est extraire ici. Ok, je vais mettre extraire ici. Voilà, en format ISO. Voilà, c'est celui-là qu'on va l'utiliser. Bah, premièrement, on doit graver le logiciel ou l'application pour qu'il devienne bootable. Ok, il est sous forme ISO, c'est une forme bootable. Je vais cliquer deux clics. Si vous avez un logiciel que vous utilisez pour graver les logiciels comme Nero, il y a plein de logiciels de gravage. Moi j'utilise Nero, ou plutôt je vais utiliser un gravage sous Windows. Voilà le lecteur. J'ai entré le CD vierge, ok, et gravé. Il ne va pas prendre beaucoup de temps parce que le logiciel n'est pas un logiciel gourmand. Il a la taille, attends, on va voir, 175 kilos, même pas un méga. Ça veut dire que, voilà, il a déjà, non, il n'est pas encore terminé. On va attendre qu'il termine le gravage de logiciel. Quand on va terminer le gravage de logiciel, on a le CD bootable de l'application. Alors on redémarre notre PC. Bien sûr, si vous n'avez pas le système n'est pas en mode boot, vous partez sur Setup et vous le mettez sur le mode boot. Ça veut dire quand vous formatez votre PC, bien sûr, avec un système d'exploitation XP ou Vista ou Windows 7 ou n'importe quel système d'exploitation, bah, le système doit être en mode boot CD. Alors, on va le mettre en mode boot CD, ça veut dire qu'il doit commencer avec le CD ou il doit lire en premier le CD. Comme ça, le CD va être celui qui va marcher en premier. Ok, voilà.
quand vous rendez votre CD, c'est la première étape, c'est celle-là. Ce message-là, après le redémarrage et quand vous rentrez votre CD, c'est le premier message. Bah, ce premier message, le numéro 1, c'est vous savez le nom du système d'exploitation sur votre PC. Par exemple, moi, mon système, j'ai un seul disque dur. Mon système d'exploitation, il est sur le CD. C'est deux points. Sinon, si vous avez plusieurs disques durs et vous ne savez pas le nom de système d'exploitation, vous choisissez l'étape 2. Alors, moi, je sais et je connais le nom de mon système d'exploitation. Alors, je choisis le numéro 1. Vous tapez le numéro 1 après entrée. Ok, quand vous tapez le numéro 1 après entrée, vous passez à l'étape suivante. Voilà. Il a trouvé le système. Il est là, c'est celui-là, mon système. Il a trouvé le système. Maintenant, il faut que je clique sur entrée. Une deuxième fois, je clique sur entrée. La troisième étape, c'est très simple. Voilà, il a trouvé les clients ou les sessions que j'ai sur mon système d'exploitation. Voilà, maintenant, il a 9 sessions. Bah, vous choisissez la session que vous voulez supprimer le mot de passe. Par exemple, vous avez une session qui s'appelle Net Horizon. Par exemple, il est sur le numéro 4. Bah, vous choisissez le numéro 4, après c'est entrée. Si vous voulez, c'est votre session que vous voulez supprimer le mot de passe, il est sur le numéro 1, vous choisissez le numéro 1, après entrée. Si vous avez une seule session, ça va s'afficher la seule session que vous avez sur votre système d'exploitation. Et bien sûr, vous entrez le numéro 1, après entrée. Ok, l'étape suivante, voilà, il est rentré dans votre session où on a choisi par exemple la session administrateur. Maintenant, il vous demande de cliquer sur la touche sur le clavier Y. Quand vous cliquez sur Y, il va supprimer le mot de passe de votre session. Ok, on clique sur Y. Et voilà, il dit que vous avez supprimé votre mot de passe. Et maintenant, vous pouvez redémarrer votre PC. Et vous avez, bien sûr, quand vous le redémarrez, vous ne trouverez pas un mot de passe sur votre session. Et vous pouvez rentrer et changer ou créer un nouveau mot de passe de votre session. Voilà, on a arrivé à la fin de notre cours. Les étapes sont trop faciles et vous le trouvez sur notre site, celui-là, bien sûr, passadmin.ax.net. C'est un petit index pour le cours. Ici, vous pouvez télécharger, comme on l'a dit déjà, télécharger le logiciel. Ici, pour regarder le cours sur le site, ça veut dire online, vous le regardez sur le site. Si vous voulez le regarder sur YouTube, vous cliquez ici. Je vous remercie pour votre patience et je vous demande pardon si je fais des fautes en langue française parce que c'est mon premier cours en français. J'espère qu'on va s'améliorer avec le temps. Je vous remercie. On se trouve à le prochain cours. Et je remercie bien sûr mon cousin qui a donné l'idée de faire ce cours-là. Et si vous voulez nous contacter, si vous avez des problèmes, des questions, ou vous cherchez des cours en informatique, n'hésitez pas à me contacter sur l'email suivant. Voilà. N'hésitez pas à me contacter sur l'email nethorizon ou net.horizon@hotmail.fr net.horizon@hotmail.fr. Si vous avez des questions, vous voulez des cours, vous cherchez des logiciels, bah, contactez-moi sur l'email suivante net.horizon@hotmail.fr. Je vous remercie, à bientôt.